développement rural, à la construction d'infrastructures de base, à l'éducation, à la santé, à l'amélioration de l'accessibilité des populations à l'eau potable et à l'électricité, aux problèmes d'insalubrité. Il faut enfin préciser qu'en raison de la situation particulière qui a prévalu entre janvier et mars 2011, ce budget 2011 ne couvre que la période allant du 26 avril, date de la réouverture de la BCEAO, au 31 décembre 2011. À la suite de la présentation de cette communication, des informations complémentaires ont été apportées par M. le Premier ministre et M. le Président de la République, qui sont longuement intervenus sur la nécessité pour tous les ministères, services et entreprises publiques de gérer avec la plus grande rigueur les ressources publiques. Le Premier ministre a notamment proposé que la Côte d'Ivoire revienne à un fonctionnement plus vertueux en matière budgétaire en donnant une vue plus longue à ses bailleurs de fonds via la construction d'un plan à 3 ou 5 ans. Il encourage également les membres du gouvernement à recourir autant que possible aux solutions de type BOT dans le cadre du financement des investissements prévus au budget. S'agissant du budget des dépenses, le président de la République a noté que le budget d'investissement était en baisse par rapport à 2010, alors que celui-ci est un facteur de croissance. Il a demandé que ce budget soit porté à 500 milliards de francs CFA, sans impact sur les affectations prévues initialement. Le besoin de financement additionnel pourrait être couvert par des ressources générées par une plus grande rigueur dans la gestion, une plus grande célérité dans l'exécution des projets, plus d'efficacité dans l'action gouvernementale, une meilleure gouvernance, notamment dans le recouvrement des impôts, une mobilisation plus accrue des ressources extérieures auprès de nos partenaires au développement. En fonction des résultats attendus, un budget révisé pourrait être adopté au mois de septembre prochain. En ce qui concerne les entreprises publiques, qui ont coûté en 2010 à l'État 80 milliards de francs CFA de subventions, le président de la République a demandé que les décisions les engageant soient prises dans la rigueur, la transparence et le respect des lois et procédures en vigueur. Après l'audit demandé de ces structures et les nécessaires décisions d'organisation qui seront prises, Monsieur le Président de la République a demandé le renouvellement des instances dirigeantes de ces entreprises, conseil d'administration et direction notamment, et précisé que le choix des hommes devra désormais se faire en suivant des critères de compétence et de bonne moralité. Monsieur le Président de la République a enfin demandé que la cession des actifs du patrimoine de l'État obéisse à une vision du secteur concerné et exige que ces cessions se fassent désormais dans le strict respect des lois et des procédures. Dans ce cadre, un certain nombre de cessions d'entreprises publiques intervenues ces dernières années feront l'objet d'un audit et, le cas échéant, les décisions de cession irrégulières seront purement et simplement rapportées. Deuxième grand point, les aides reçues de pays amis. Ce point a concerné les aides reçues, d'une part, par la Chine et la Corée du Sud, et d'autre part, par le Bénin. M. Daniel Kablan-Duncan, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a présenté 2 communications relatives, d'une part, à une aide de 500 000 $ US reçue de la République de Corée du Sud afin d'aider les réfugiés et victimes de la crise post-électorale. D'autre part, à une contribution du gouvernement chinois à la reconstruction post-crise en Côte d'Ivoire. Cette aide sera affectée à la restauration du palais de la culture et du bloc ministériel, endommagé ou objet de pillage pendant la crise post-électorale. Le gouvernement chinois s'est dit par ailleurs disposé à étudier d'autres demandes du gouvernement ivoirien. Deuxièmement, le Conseil a entendu une communication de M. le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité, M. Gilbert Kafana Koné. Cette communication est relative à la remise d'un don de la République du Bénin à la Côte d'Ivoire, composé de 100 tonnes de riz et de 20 000 litres d'huile végétale. Le Conseil des ministres a approuvé la proposition de distribution faite par le ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité.
Au-delà de la gratitude du peuple ivoirien, déjà exprimée par les ministres réceptionnaires de ces dons, Monsieur le Président de la République, après avoir marqué son accord pour le dispositif de coordination des projets tels que présentés par le ministre des Affaires étrangères, a demandé qu'un courrier formel de remerciement soit adressé en son nom à chacun des pays donateurs. Troisième grand point, communication du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Cette communication, présentée conjointement par Madame le professeur Thérèse Ndri-Yoman, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, et M. Charles Dibi Kofi, ministre de l'Économie et des Finances, est relative à la poursuite de la mesure d'exemption de paiement des frais de prise en charge médicale des usagers des établissements sanitaires publics et communautaires conventionnés. La communication présente un premier bilan de l'opération qui a permis une amélioration sensible de l'accessibilité aux soins des populations, en particulier une hausse de la fréquentation des établissements sanitaires allant dans certains cas jusqu'à 80%. Cette opération a cependant occasionné deux types de difficultés. Au plan opérationnel, une certaine pression sur les services de santé, se traduisant notamment par l'engorgement des services, l'allongement des délais de prise en charge, l'aggravation des ruptures de médicaments, le non-respect des circuits de référence des patients, la baisse de qualité des prestations. Au plan financier, cette opération a coûté 2,1 milliards de francs CFA pour 36 jours d'activité et le besoin de financement estimé à l'avenir est de 4 milliards de francs CFA par mois, auxquels il faudrait ajouter des apurements de dettes fournisseurs évalués à ce jour à 10 milliards de francs CFA. À la suite des propositions et recommandations faites par Madame la ministre de la Santé, Monsieur le Président de la République a réaffirmé son engagement pour la gratuité des soins de santé dans les hôpitaux publics et demandé la poursuite de l'opération. Il a néanmoins demandé qu'il soit mis fin dans les meilleurs délais aux pratiques inacceptables qui entravent la bonne application de cette mesure de gratuité des soins et invité le ministre de la Santé à prendre les dispositions pour remédier à cette situation. Donc, quatrième grand point, les divers. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, M. Daniel Cablon-Duncan, a fait un point sur le mouvement diplomatique intervenu depuis le 28 novembre 2010 et qui concerne à ce jour 32 ambassadeurs et 2 consulats généraux. Le ministre des Sports et Loisirs, M. Philippe Légré, a communiqué au Conseil des informations sur les compétitions sportives en cours, en particulier sur le bon résultat obtenu par les éléphants footballeurs contre le Bénin le 5 juin dernier, la participation des éléphants cadets aux phases finales de la Coupe du Monde qui a lieu en ce moment au Mexique et la participation honorable de notre pays au dernier championnat d'Afrique de pétanque. Monsieur le Président de la République a enfin informé les membres du gouvernement de la signature ce mercredi 22 juin 2011 de 2 décrets. Le premier porte attribution des membres du gouvernement et le deuxième est relatif à la mise en place d'un comité restreint de nomination chargé de valider les organigrammes des ministères et d'évaluer les propositions de nomination des membres des cabinets ministériels. Ce comité s'assurera notamment que les recrutements des membres des cabinets ministériels sont effectués sur la base de la compétence et de la bonne moralité, afin que tous s'astreignent à travailler dans le sens de l'intérêt supérieur de l'État et du pays. Fait à Abidjan, ce mercredi 22 juin 2011.